Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, comment relouer son appartement rapidement entre deux locataires. Vous avez un appartement en location? Lorsqu'en tant que bailleur vous recevez le courrier de congé de votre locataire, un stress peut rapidement apparaître. Ce dernier peut être plus ou moins important en fonction de la situation. Présence de crédit immobilier, loyer servant de complément de revenu ou autre. Pour autant, la relocation d'un appartement fait partie intégrante de l'investissement immobilier. Et cela au même titre que la vacance locative. Vous ne le saviez pas? Mais sur une durée de 15 ans de location, un bien se trouvera en moyenne sans locataire pendant 8 mois. Mais attention, ce n'est qu'une moyenne. Alors, pour faire partie des bons élèves et éviter de se retrouver en mauvaise situation financière, découvrons ensemble la méthode pour relouer rapidement un appartement après le départ d'un de vos locataires. La méthode à suivre. Les investissements immobiliers locatifs ne sont pas toujours de tout repos. Dans le cadre d'un changement de locataire, la recherche d'un nouvel occupant peut être plus ou moins complexe en fonction de la situation. Alors, pas une minute à perdre pour remettre le bien en vente sur le marché et trouver surtout un nouveau locataire. Mettez rapidement les annonces de location en ligne. Dès la réception du courrier de demande de congé, l'horloge tourne. Car depuis la loi Allure, les délais de préavis ont considérablement été réduits. Si l'appartement se trouve en zone tendue, une grande partie de la France malheureusement, le délai de préavis sera systématiquement ramené à un mois, ce qui peut être très court pour trouver un nouveau locataire. Par conséquent, les annonces locatives doivent être mises le plus vite possible en place, que ce soit par le biais d'une agence ou alors par le propriétaire si l'appartement est loin direct. Dans le dernier cas, il faudra vérifier de bien respecter les mentions obligatoires à faire apparaître sur l'annonce. La réglementation a notamment changé en ce qui concerne les DPE locatifs. Vous n'avez pas de photo de récente du bien? Un bon motif pour prendre tout de suite rendez-vous avec votre locataire. Organisez un planning de visite avec le locataire sortant. Pendant la période de préavis précédant le départ d'un locataire, ce dernier continue de posséder le droit de jouissance paisible du bien immobilier. Nous verrons plus tard que le terme de paisible peut avoir toute son importance, surtout en cas de mésentente. Le propriétaire aura besoin de la diligence du locataire en place pour organiser les visites. Car d'un point de vue légal, la loi du 6 juillet 1989 octroie au bailleur un droit de visite de son logement pour le relouer. Mais, comme vous le savez, la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Cela sous-entend que ce droit de visite du bailleur doit respecter le droit de jouissance paisible du locataire pendant toute la durée du bail. Par conséquent, ce droit de visite devra respecter la vie privée du locataire, limiter les visites à une durée de 2 heures par jour, hors dimanche et jours fériés. Il est possible d'organiser des visites sans la présence du locataire. Cela simplifiera les choses, notamment si vous avez recours à une agence immobilière pour assurer la gestion locative. Pour autant, il faut avoir l'accord du locataire. Le mieux est d'avoir un courrier signé de sa main, matérialisant son approbation. Alors, que faire en cas de refus du locataire? Même s'il n'est pas dans son droit, le locataire peut rendre inaccessible le bien pour la visite de manière assumée ou par manque de souplesse sur les horaires. Le propriétaire aura pour unique recours de mettre en demeure le locataire de respecter le droit de visite par lettre recommandée et ensuite d'engager d'éventuelles poursuites en dommages et intérêts si ce dernier ne s'exécute pas. Car malheureusement, le temps de la procédure excédera assurément la durée du préavis. Truc et astuce, ajoutez une clause de droit de visite dans le bail. Il est possible d'insérer une clause de droit de visite dans le bail de location. Pour autant, elle ne pourra altérer la jouissance paisible et le respect de la vie privée du locataire. On peut y prévoir la non-présence du locataire pendant les visites. Essentiellement, cette clause a pour but de désamorcer les tentatives de mauvaise foi des locataires en cas de litige. Et par expérience, je peux attester de son efficacité. Autre chose, anticiper les travaux de rénovation ou de réparation. Le changement de locataire est un moment propice à la remise en état d'un appartement. Il arrive même que vous soyez obligé de réparer les dégâts occasionnés par le locataire. Pour ne pas perdre la durée du préavis, il est impératif de faire une visite de l'appartement pour en vérifier son état général avant. Même si les meubles peuvent cacher des dégâts à réparer, la visite aura au moins le mérite d'informer le propriétaire sur l'opportunité de faire des travaux. Travaux qui permettront de générer du déficit foncier pouvant être reporté sur les années futures et sur vos revenus fonciers. Car, à moins de faire les travaux par soi-même,
Contacter une entreprise générale du bâtiment prend du temps, surtout en période de pénurie de main-d'œuvre et de matériaux. Évitez tous les pièges liés à leur location. Le propriétaire d'un appartement en location a des obligations, que ce soit vis-à-vis de son locataire actuel ou du futur preneur à bail. Et comme nul n'est censé ignorer la loi, il faut être particulièrement vigilant. Surtout si vous n'êtes pas sûr de faire appel à un professionnel de la gestion locative pour la location. Tout d'abord, vérifiez la classe énergétique de son appartement. Depuis le 1er janvier 2023, si un bien possède une performance énergétique de classe F ou G, il est impossible au propriétaire de le remettre en location. Une seule chose à faire pour le remettre sur le marché, entamer des travaux de rénovation, isolation, changement de fenêtres, amélioration des appareils de chauffage, avant de faire établir de nouveaux diagnostics énergétiques. Mais attention, car l'addition peut s'avérer salée. Si le bien est en copropriété, il se peut que les travaux d'isolation aient été réalisés sur les parties communes. Ces derniers peuvent avoir un impact sur la classe énergétique de votre bien, notamment dans le cadre de travaux d'isolation extérieure. Attention à l'encadrement des loyers en zone tendue. Autre mauvaise nouvelle, il existe plusieurs mécanismes d'encadrement des loyers lors de la relocation d'un appartement. En fonction du bien et de sa localisation, le propriétaire bailleur devra respecter certaines règles contraignantes de fixation du prix des loyers. Jusqu'au 31 janvier 2023, un décret prévoit un encadrement des loyers en cas de relocation dans les zones les plus tendues de France. Toutes les locations, qu'elles soient nues ou meublées, de biens immobiliers destinés à la résidence principale, situées dans 28 grandes métropoles, sont concernées. Mais attention, car à cet encadrement peut s'ajouter celui prévu par l'agglomération. Certaines grandes métropoles ont fait le choix de limiter le prix des loyers, comme Paris, Lille ou bien Bordeaux. En cas de relocation d'un appartement, le nouveau loyer y sera soumis. Effectuez surtout correctement l'état des lieux de sortie. Le locataire a sûrement versé un dépôt de garantie en guise de caution au moment de la signature du bail. Il faut impérativement lui restituer en totalité, sauf s'il y a eu des dégradations anormales durant la période du bail. Dans ce cas de figure, il est possible de conserver une partie des sommes pour compenser le préjudice. Cela aura un impact sur le calcul des revenus fonciers de l'année. Seul moyen pour constater les dégradations, comparer les états des lieux d'entrée et de sortie. En l'absence de l'un d'entre eux, vous risquez de vous retrouver avec un litige avec votre locataire.